Sur leur chariot, pas de médicaments, si ce n'est de quoi se shooter avec des livres. Ces bénévoles frappent aux portes 2 fois par semaine. Chacun de leurs passages est attendu, telle une bouffée d'air. J'ai des images, ça me va mieux. Petit tour dans la chambre de Louisa. Atteinte d'un cancer, elle n'avait plus forcément le cœur à lire. Alors voilà, on a Bragance, on a Daniel Steele. Ah oui, je connais. Vous connaissez? Très bien, oui. Oui. Parfaitement. Elle n'en a pas terminé avec les soins, mais elle va tenter de se replonger dans un roman. Depuis que j'ai commencé ma chimio, j'ai jamais pu lire un livre. En 6 mois de temps, j'ai jamais pu lire un livre. Moralement, je n'arrivais pas à le faire. Là, je passe quand même à une autre étape. Ça m'aidera un petit peu à me changer les idées aussi. 4 étages plus bas, voici la bibliothèque de l'hôpital sud-francilien. Une fourmilière de bénévoles avec son comité de rédaction. Un jour, il y avait une petite dame qui avait un certain âge quand même, qui nous dit « Je voudrais du meurtre ou de l'amour ». On trie les livres, on en écarte certains. Pas de politique, pas de religion non plus. Les donateurs sont les bienvenus. Je vide une partie de ma bibliothèque, donc j'en fais profiter l'hôpital régulièrement. Ce que les patients aiment surtout, ce sont les textes sans prise de tête, les histoires qui font du bien. C'est pas une position très agréable d'être hospitalisé. Donc tout ce qui peut leur changer les idées, leur détourner un peu leurs pensées noires, c'est très très bien. Modeste certes, mais géniale cette bibliothèque de couloir, ce d'autant plus qu'elle est gratuite. Des pages pour s'évader au service de ceux qui souffrent.